J'ai lu un article tantôt dans Québec Science, l'édition de ce mois-ci, et ça nous parle de la chaleur et surtout de comment la chaleur vient affecter notre corps et notre cerveau. Ils ont même parlé à une entreprise qui travaille à Montréal qui dit là, c'est complètement fou comment on se fait faire des demandes à gauche, à droite de climatiseurs, de thermopompes. Ils ont dit, on reçoit même des requêtes formulaires en pleine nuit, comme des gens qui paniquent, qui se lèvent, qui disent là, je capote, j'ai tellement chaud, faut que je m'achète ça. Ouais, c'est ça, là, faut que ça change. Ouais, c'est ça, exactement. Et pourquoi il y a cet élan-là des gens? Ben, ce serait lié au fait que la chaleur augmente l'agressivité, la détresse, l'agitation. Il y a des répercussions connu, documenté sur la santé mentale en lien avec ça. Il y a une personne en particulier qui en parle dans l'article, c'est Éric Lavigne. Lui est chercheur au Bureau de la science et de la recherche à Santé Canada. Puis il explique que le cerveau compose mal avec les vagues de chaleur. Et une des théories à ce sujet-là, c'est que notre corps a besoin d'alimenter nos ressources, donc le sang, le glucose dans notre corps. Et souvent, l'énergie qu'on met, l'énergie qu'on utilise s'envole là-dedans pour alimenter et nous réguler. Mais quand on a chaud, ouais. En fait, là, tout notre corps se préoccupe pas de ça, mais se préoccupe de réguler notre température interne. Et c'est comme si là, on devient un petit peu débalancé ailleurs. Et donc là, ça vient créer ces frustrations-là que des gens peuvent avoir. Même, il y a des statistiques là-dessus sur ce que ça fait dans une société, la chaleur. L'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec, dit qu'il y a une augmentation du risque de suicide allant jusqu'à 37% à chaque degré Celsius de plus. Quand on parle, oui, de l'autre bord de l'inconfort. Il y a aussi, c'est ça, dans le Canada, le risque est presque 1,5 fois plus élevé quand on dépasse le 24 degrés Celsius. Donc, 1,5 plus de chances qu'apporte le suicide. À Los Angeles, il y a une hausse de 6% des crimes violents dès qu'on approche de 30 degrés Celsius. Ma question pour toi, Phil. Oui. Tolères-tu bien la chaleur? Pas tant, non. En fait, c'est un irritant épouvantable, la chaleur. Tu vois que tu te transformes? Oui. Puis moi, je me souviens, à l'époque où on faisait vrai que la vie, je disais toujours, ça va me prendre un fan. Puis là, il faisait, oui, mais là, on achète. Non, ça va me prendre un fan, sinon, je serais pas capable de continuer. Parce que j'avais besoin écoute, j'avais besoin de tempérer. Moi, je me souviens, j'animais les Oliviers avec Pierre, puis il y avait un fan à l'extérieur, on finissait un bloc, je enlevais mon veston, le bloc arrivait, il me remettait, je me remettais mon veston, puis j'allais faire mon animation. Wow. J'avais besoin, parce que j'avais trop chaud, puis moi, quand, tu sais, le corps, il sue. Oui. Pour se refroidir, tu sais. Fait que là, tu sues, puis là, tu fais comme tabarnak, t'as plus de contrôle, puis moi, non. Philippe Laprise. Oui. Qu'est-ce que tu penses du défi du climat en général, qu'on dirait qu'on n'en parle plus tant que ça, c'est pas un enjeu que les politiciens ont mis de l'avant. Si tu trop tard, tu te dis-tu game over, t'as-tu... C'est très drôle, ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est drôle parce que j'en parle dans mon show. C'est vrai? Oui, j'en parle, et puis c'est un bout où ce que je parle, où j'ai le goût d'abandonner des affaires, parce que j'ai l'impression que je suis tout seul à faire des efforts pour l'environnement. OK. Puis que ça m'écœure d'avoir l'impression de faire... Mais que je dis toujours, mais en même temps, c'est hyper important. Il faut qu'on continue de le faire, parce que pour les générations qui s'en viennent, puis tout ça. Mais effectivement, je trouve que certaines mises à jour devraient être faites au niveau de tout ça, parce que j'ai l'impression que des fois, les riches s'enrichissent, puis maintenant, on va voir les fusées décoller, puis on va faire « Ah, OK, c'est ça qu'ils préparaient depuis tout ce temps-là. » Puis que finalement, on va pogner juste une gang sur Terre à faire « Bon, ben zut, qui veut sucer le dernier glaçon? » Tu comprends-tu, genre? Enchère! Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, tu sais. Okay. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que tu sais, j'en parle dans mon show. Moi, le char électrique, j'ai jamais vraiment été à l'aise de n'avoir un parce que je fais trop de kilométrage, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, veux pas avoir à gérer ça, là. Ben, c'est parce qu'en tournée, je fais c'est à peu près 45 000 par année. J'ai dit, je peux pas partir au mois de janvier de chez nous, m'en aller à Havre-Saint-Pierre à 1200 km, puis là, ça va me prendre 4 jours me rendre là. Je sais que les gens appelaient pas. C'est pas vrai, ça prend pas 4 jours. Non, c'est pas ça que je veux dire, là. C'est juste que je donne un exemple que... On n'a pas en ligne. On n'a pas en ligne. Moi, je teste là, on va te dire que, hey, je vais rien que c'est une gosse. Non, c'est pas ça, là. Mais c'est juste que je pense que, mettons, le hybride serait une solution plus adéquate pour moi. Oui. Tu comprends? Comme ça, si jamais je suis mal pris, je peux tanker, puis là, je fais mes affaires, puis tout ça. Mais tu sais, on fait beaucoup d'efforts. Tu sais, moi, j'ai déjà toutes les affaires à gaz chez nous, je les ai remplacées, là. OK. Pour, tu sais, mes tondeuses. T'es électrifié. Je suis électrifié. T'étais déjà électrifiant. Je suis Laprise en plus. Ça, c'est Electric Fire. Écoute, Philippe Laprise est électrique. Ça, on a un titre pour le journal. Exactement.
Aujourd'hui, en fait, on a appris par la voie d'un communiqué de la SPCA que, bon, là, c'est le 1er juillet qui s'en vient. Oui. Il y a une hausse importante du nombre d'animaux qui sont admis dans des refuges, des abandons, le prix des logements qui augmente. C'est pas tous les animaux qui peuvent suivre dans les logements. Et Marina Orsini qui devient la toute première marraine de la SPCA de Montréal. Puis, en fait, je prends un peu cette occasion-là pour parler, parce que en fait, c'est une cause qui la tient beaucoup à cœur, les animaux. Mais je voulais te passer la balle au bon, en fait, par rapport à une cause qui, toi, te tient à cœur par rapport dans l'actualité ou un enjeu de société qui te tient à cœur. Ben, évidemment, tu sais, moi, le TDAH, j'ai une fondation, la Fondation Philippe Laprise sur le TDAH, fait que je travaille beaucoup pour ça, pour faire avancer la cause, mais aussi éduquer les gens sur le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, parce que souvent, on va parler beaucoup des enjeux, puis on va dire, les petits énervés, ou les gens qui sont pas capables de se concentrer, mais à travers tout ça, il y a une réalité bien plate. Puis je vais vous donner des statistiques qui ont sorti l'année passée. Donc, une femme sur 4 fait une tentative de suicide qui a un TDAH dans sa vie, un homme sur 7, comparativement à la population générale qui est une personne sur 36. T'sais. On s'entend que le suicide, on ne veut pas jamais que ça arrive à personne, mais quand on vit avec un TDAH, c'est très difficile de gérer ses émotions, de gérer qui on est, parce qu'on est géré par nos émotions. Puis ça fait en sorte que les gens, c'est plus de problèmes de consommation, d'alcool, plus de problèmes de drogue, plus de problèmes de violence, plus d'accidents de char, plus de... On retrouve tout ça en plus grande proportion chez les... En plus grande proportion. Tu m'apprends ça, là. J'avais aucune idée de ça. En plus grande proportion. Fait chez les TDAH. Exact. Fait quand, mettons, tu gères un TDAH, mettons, au bas âge, puis qui est médicamenté, puis tout ça, tu lui donnes juste la chance d'atteindre son plein potentiel et d'éviter cette espèce d'affaire-là. Ouais. Parce que quand il arrive dans le monde des adultes, s'il n'y a pas eu ça, il y a plus de chances. Je dis pas que c'est ça, absolument. Je suis. Mais il y a plus de chances, de probabilité de peut-être avoir des problèmes plus tard. T'sais. Et en ce moment, je suis très content parce qu'on est en train de travailler sur quelque chose de bien fun. C'est le TDAH au féminin. Parce que c'est plus dur pour une femme de vivre avec le TDAH. Pourquoi? Comment ça? Parce que les hormones, ils sont pour beaucoup. Donc, quand les menstruations vont commencer, quand vous allez avoir des enfants, quand vous allez tomber en ménopause, c'est vraiment plus difficile. T'sais. Évidemment, je déteste parler du TDAH au féminin parce que je suis un homme. Puis je dis tout le temps, ça prend une femme pour en parler, mais on est en train de faire un super beau projet avec Marie-Claude Barrette qui va sortir en octobre prochain. Puis c'est vraiment, on parle aux femmes, puis je suis super content de tout ça. C'est très cool. Là, moi, j'ai déjà fréquenté... Ah ouais, comme direct là? Direct là? OK, je vais juste compter mon truc pour avoir... Non, mais il y a quelqu'un au téléphone dans Tesla? Raccroche! Non, mais il vient de rentrer dans TVA. Il disait, ouais, borne! Branche-moi ça. Écoute, moi, j'ai fréquenté une fille qui m'avait annoncé « Ouais, moi, j'ai un déficit d'attention avec hyperactivité, etc. Ouais. » J'avais jamais... J'entendais ça, mais ça fait longtemps, là, c'est pas d'hier. Ouais. Mais j'avais jamais été avec quelqu'un. Bon. Et elle avait beaucoup de symptômes. Entre autres... elle tenait pas l'heure zéro. C'est-à-dire que la première fois, elle est arrivée à l'heure, la deuxième fois, elle était 20 minutes en retard, puis l'autre fois, 1 heure. Mais tu peux être 1 heure en retard si tu veux, mais t'appelles pour dire que... Mais c'est quoi, Phil? Rentre-moi à l'intérieur de ta tête. Qu'est-ce qui fait que souvent, un des symptômes, c'est d'être incapable de tenir l'heure? Tu as une montre là, sur ta... Explique-moi-le. Bien, souvent, en fait, c'est que ça prend une routine. Tu sais, comme exemple, moi, j'ai une routine de spectacle. Je sais que c'est à 8 heures le show, mais il y a quelqu'un qui me colle la shot 15 minutes, mais quelqu'un qui va... Mais moi, j'ai une routine de spectacle. Je sais qu'à 15 minutes avant, il faut que je sois habillé. Il faut que mes pantalons soient là, que je mette mes affaires. C'est difficile parce que souvent, on va partir sur d'autres affaires. Fait que, tu sais, mettons, le meilleur exemple, là, c'est souvent, là, je vais prendre mon téléphone pour faire quelque chose, puis là, tu vas me dire quelque chose. Ouais. Pendant que tu me dis quelque chose, je viens d'oublier qu'est-ce que je fais avec mon téléphone. Fait que je vais te répondre. Puis là, je vais retourner sur mon téléphone, je vais faire « Ah, tabarnak, j'ai oublié ce que j'ai en train de faire. Okay. » Puis là, je vais leur déposer, tu comprends? Okay. Mais quelqu'un qui arrive en retard, c'est aussi... Tu sais, il y a plein de moyens, tu sais, les montres sonnent à cette heure. Non, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand... Ben, c'est juste qu'on est occupé par d'autres choses. Ça va tellement vite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui prend tout le temps la place d'une autre affaire. Ça va tellement vite dans un cerveau de TDAH. Tu sais, le cerveau de TDAH, il roule 7 fois plus vite qu'un cerveau normal. Puis c'est pas tout le temps des bonnes idées. Tu sais, moi, là, je trouvais ça drôle, tu sais, au début de ma carrière, quand ils disaient « Tu viens-tu brainstormer? » Ben, je vais y aller, tu sais. Puis que j'arrivais là, puis qu'il y avait une feuille, il y avait un tableau, là, puis il y avait 4 idées, puis je faisais « Mon Dieu! » Puis là, je sortais 700 idées. Elles sont pas toutes bonnes, mais j'en sortais 700 parce que mon cerveau spinne plus vite. Oui. Mais c'est clair que si je suis distrait par quelque chose, s'il y a quelque chose qui arrive... Aujourd'hui, là, c'est pas pareil parce que je suis médicamenté, puis je suis rendu très bon pour me concentrer. Mais c'est clair que quelqu'un
qui prend pas de médic, qui a une vie complètement folle, qui va vite, c'est sûr qu'il y a de la misère à faire ça. Puis qui est toujours dans le stress. Puis tu sais, c'est la pression, la charge mentale, en fait, des fois. Parce que, tu sais, il y a une charge mentale chez les femmes. Il y en a une aussi chez les hommes. Puis des fois, tu vois, moi, ma charge mentale est tellement grosse que j'oublie tout. OK. Elle fait péter tout. Elle fait pas péter tout. Je fais juste oublier des affaires. OK. Puis, bon, dans mon agenda, moi, à chaque 30 minutes avant quelque chose, il sonne. Oui. Puis là, ça fait bang, t'as quelque chose. Je fais, oh boy, j'ai quelque chose. Je suis. Tantôt, j'étais dans le parking, ça fait boilard. Voilà. Tu comprends-tu? Et là, les yeux illuminés, comprends-tu? Oh! Moi, j'ai-tu gagné à la loterie? Oui. Hein? J'ai gagné à la loterie. Vas-y, dans ton chant. Boilard. Youhou! Pause, C'est malade. vite, Boilard, le roi du monde!